Eh bien, bonsoir ou rebonsoir à tous. Je vous retrouve puisque je viens de faire le tirage pour le masculin et pour la féminine. Donc, de beaux tirages, beaucoup de changements chez le masculin, une féminine qui semble avoir bien avancé. Donc, des choses plutôt pas mal. On va voir un petit peu ce qu'il en est maintenant pour les liens de flammes jumelles pour cette semaine de déconfinement. D'abord, merci à tous d'être abonnés à cette chaîne, pour ceux qui sont abonnés, pour tous ceux qui likent la vidéo, qui commentent, qui m'envoient des mails. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous souhaitez commenter, allez-y. Vous pouvez échanger entre vous aussi. Je suis contente, je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance dans les messages que je lis. Donc c'est vraiment super, merci à vous. Vous savez que c'est un tirage d'ordre général. Il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc essayez de bien sentir si ça résonne pour vous ou pas. Si ça fait écho, vous devez vraiment le sentir. Si vous cherchez vraiment à faire des recoupements, c'est que sans doute c'est pas pour vous. D'accord? Maintenant, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Ok? Donc on va y aller. Je vais faire un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Ok, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le lien, pour cette semaine de déconfinement tant attendu? Ok, on a le secret. Donc le secret, c'est ce qui est déjà présent en fait dans l'invisible, ce qui est déjà présent mais qui n'est pas acté dans la matière en fait. C'est-à-dire que les énergies sont déjà là, c'est déjà là, mais ce n'est pas acté. Donc c'est en préparation, c'est dans les coulisses en fait. Ok? C'est ce qui se prépare dans les coulisses. Il y a des signes, on reçoit des signes par rapport à ce qui se prépare dans les coulisses. Soyez attentifs cette semaine. On dit que la fidélité au lien, elle est bien présente, d'accord? Vous vous rappelez, cette carte, c'est une petite âme dans cette carte qui commence à mettre du cumin partout dans ses plats et elle ignore pourquoi, parce qu'elle n'est pas du tout familiarisée avec cette épice et que personne de sa famille n'utilise de cumin. Et tout à coup, elle se met à mettre du cumin partout. Moi, j'adore l'odeur du cumin, personnellement. Et en réalité, elle met du cumin dans ses plats parce que dans une vie antérieure, sa flamme jumelle utilisait cette épice. Donc elle fait des choses sans s'en rendre compte qui la rapproche de son jumeau ou de sa jumelle. Et donc ce qu'on nous dit ici, c'est que vous êtes toujours ensemble, même lorsqu'il y a séparation. Vous êtes inséparables, hein. C'est comme les oiseaux, les inséparables. Donc on va voir, il y a quelque chose en préparation ici, on a bien des signes, le lien est bien là, on est bien fidèle à ce lien d'un côté comme de l'autre, mais on va voir ce qui se passe dans les coulisses. Alors on a attiré votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors les flammes jumelles n'existent pas dans cet oracle. Ce qu'on dit ici, c'est vraiment d'être dans des pensées positives, de ne pas émettre des vibrations négatives de peur ou de rejet, parce que sinon c'est ce qu'on va demander quelque part à l'univers, d'accord? Donc d'être vraiment toujours sur des pensées positives. L'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc cette carte, elle dit deux choses. La première, c'est que l'attraction est toujours bien présente entre vous deux. Et la deuxième, c'est qu'il est important de vivre dans l'instant présent et non pas dans des énergies du passé ou dans des projections du futur. Et la confiance. Donc la confiance, on revient un petit peu à cette question-là. C'est vraiment de rester dans la confiance par rapport à la fidélité dans ce lien. Ok? Bon. Culpabilité, amour. Alors là, il y a plusieurs cartes. Là, il n'y en a qu'une. La culpabilité. Les choses se corsent déjà. Hein. Alors, là, on a l'amour qui crée de l'instabilité. Ah oui, alors ici, il y en a eu beaucoup. Oh mon Dieu.
Oui. Ça commençait vraiment tout piano piano et puis là ça bouge. Ok. Ouf. Un tout petit instant. Bon, alors cette carte, ça veut dire déjà qu'on prend de la hauteur. D'accord? On pose c'est pas vraiment poser de la distance, c'est vraiment... On peut l'entendre comme poser de la distance. Moi, je l'entends vraiment avoir besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Et parfois, pour prendre du recul sur une situation, on a besoin de rentrer dans une forme d'enfermement, d'accord? De se retrouver soi, de s'isoler. On pense mieux parfois quand on est dans le silence. C'est vrai. Donc, parfois, quand on a besoin de prendre du recul sur une situation, on a tendance à avoir besoin de s'isoler et de s'enfermer. Ok? Donc ça, c'est par rapport à quoi? La situation, c'est quoi? La situation, ici, c'est qu'on a une décision à prendre concernant une trahison qui a été faite par rapport à un amour et qui crée de l'instabilité émotionnelle, c'est-à-dire de la culpabilité. Bon. Pour moi, j'ai pas 36 000 interprétations ici. Il y a l'un des deux ici qui a été dans la trahison. On peut dire qu'il a été dans la trahison. Il y a deux possibilités, en fait. J'improvise, hein, donc vous m'excusez des fois. Quand on prépare les cartes à l'avance, évidemment, on a le temps de se... Mais quand on les prend en direct, des fois, ça nous vient au fur et à mesure. Soit on a l'un des deux qui s'est trahi, qui a trahi son amour, d'accord? Il a trahi son amour. Et du coup, il se retrouve dans une instabilité émotionnelle et il est dans une forme de culpabilité. Ok? Donc ça pourrait être, par exemple, hein, ce n'est qu'un exemple, un masculin qui trahit sa féminine, donc il trahit sa féminine en allant vers une autre personne, et puis après coup, il ressent une forte instabilité émotionnelle parce qu'il est dans la culpabilité par rapport à sa féminine. Ça peut être aussi une trahison par amour. C'est-à-dire que quand on ressent un appel vers un amour, vers des sentiments amoureux, qu'on se retrouve à trahir un entourage. Enfin, ça peut être des amis, un entourage, ça peut être... vous savez, quand des histoires d'amour sont un peu cachées au départ parce que c'est mal vu en fait. Donc on trahit, on a un secret, on trahit les autres. Ça peut être trahir une autre personne pour aller vers son amour, sa féminine ou son masculin, qui crée une instabilité et une culpabilité par rapport à un entourage, par rapport à des amis, par rapport à une autre personne. D'accord? Prenez ce qui vous parle. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport à cette trahison qui va créer de la culpabilité et de l'instabilité émotionnelle, il va y avoir une décision. Il y a un choix qui va être fait ici. Il y a un choix qui va être fait et puis en plus, on a la clairvoyance. Ici, tiens, elle était apparue dans le tirage du masculin. On va avoir une clairvoyance ici. On va savoir exactement quelle décision prendre et cela va amener de la richesse, la paix, la guérison, que des belles choses en fait. On va faire le bon choix ici. Je ne sais pas si c'est le masculin ou la féminine qui va prendre la décision, mais ce sera une décision parfaite. Et je pense que la personne en question a eu raison de s'enfermer, de s'enfermer pour prendre du recul. D'accord? Donc, paix, abondance, guérison. Et alors, tiens, la maturité, on l'avait eu dans le tirage du masculin aussi. Une forme de sagesse, de maturité. Et pour moi, voilà, on a quitté la posture de manque d'estime de soi. Il y avait
Il y avait le delta dessus. La clairvoyance par rapport à cette question de la comparaison qui est tout le temps en train de dire mais je te mérite pas en fait, un manque d'estime de soi, avoir le sentiment de ne pas mériter l'amour de l'autre. D'accord? Ok, intéressant. N'hésitez pas, hein, surtout, à faire des commentaires par rapport à ces questions de trahison. Tiens, d'ailleurs, dans le tirage à la féminine, il y avait le mensonge. N'hésitez pas à exprimer votre expérience personnelle par rapport à ces questions de trahison. Est-ce que c'est un masculin qui trahit sa féminine et qui culpabilise, ou est-ce que c'est un masculin qui trahit quelqu'un d'autre par amour de sa féminine? À voir. Je vais tirer une dernière carte de l'oracle de l'amour de Monique Grandet. Et ce sera un message de la source pour le lien, pour cette semaine. Pour le lien féminin-masculin. Pour la flamme jumelle. Ok. On a la foi sans faille. Il n'y a plus beaucoup de lumière, je suis désolée. C'est un petit peu sombre. C'est la carte 20 qui nous dit ici. Alors c'est ce que dit la source au masculin et à la féminine pour leur lien. La foi sans faille. Certaines années passent comme un soupir. Elles deviennent fugitives. Le temps de l'amour te semble lointain. Rien n'est plus déchirant que de te retrouver ainsi naufragé. Le sommeil te quitte et tu te sens oublié. Ta vie devient glissante et sombre. Commence alors une longue guerre souterraine où tu te bats contre toi-même. Tu rumines tes échecs, tu regrettes les mains tendues que tu n'as pas su rejoindre. Tu ressasses les amours perdus, cherchant tes propres erreurs et tes propres failles. Serait-ce toi le principal ennemi de tes amours? C'est pas hyper gai, hein, pour commencer. Espérons que ça s'arrange parce que... Arrive un âge où tu aimerais par-dessus tout savoir aimer. Tu ressens une soif intense de vérité pure. Tu te dis, tant d'amour engagé dans ma mémoire. Pardon, engagé, non, c'était pas ça. Tant d'amour engrangé dans ma mémoire. Incontestablement, aimer demande du courage. Sans une foi solide, tu restes pâle et chétif. Tes amours se compliquent étrangement. Tu t'attaches inutilement tout en étant gagné par un sentiment d'abandon. Tu cherches des gourous, tu suis des enseignements, tu confies ta vie à des experts, mais toi seul possèdes les bonnes clés. Ton plus grand ennemi se cache dans ta peur, et ton plus grand allié réside dans ta propre confiance. Seule une foi sans faille peut servir l'amour. Mais aujourd'hui, de quoi as-tu peur? Pose-toi la question et sens progressivement revenir l'ouverture. En entrant dans l'expérience de l'amour avec un esprit ouvert et en t'appliquant à mieux t'estimer toi-même, un fluide affectueux vient embrasser ta vie tout entière. Quelque chose de terrestre et quelque chose de céleste dansent en toi et te portent. Tu es habité par des forces d'amour colossales. Trop souvent tu les désertes. Certaines de tes mélancolies peuvent te faire douter de toi-même et de l'autre. De nombreuses difficultés relationnelles nécessitent un renvoi au royaume de tes ancêtres, alors que de nombreux rêves peuvent engendrer une vie belle. Vis tes paradoxes et accepte tes contradictions, comme le jour permet à la nuit de redécouvrir le monde de ton obscurité. Construire ton individualité, assumer ta propre énergie, incarner qui tu es, voilà comment ton manque de confiance peut s'envoler en fumée. Lorsque tu reconsidères ton propre système de croyances, même si quelqu'un retire ton filet de sécurité, tu as la force d'avancer. Pour supporter l'inconfort d'un tel changement, il peut être avantageux de voir ta récompense sous la forme d'une libération. En devenant plus léger et plus expansif, tu prends conscience du vrai pouvoir de l'amour. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je pense que ça va pas mal bouger encore. En même temps, les 3 tirages masculin, féminine et lien sont assez cohérents.
Et voilà, je vous souhaite vraiment de passer une très belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout, de votre autre et de votre lien, bien sûr. Et je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.